où j'ai failli atteindre la barre des 100 kilos. Et je me suis dit, ah, vas-y, là, faut que je m'y mette. Donc, Bah, ma mère nous a prêté une balance et là, je pense que ça a fait ouais, il y a eu un le petit déclic. déclic. Et on s'est dit, vas-y, on Les y va, chiffres, là. les chiffres, ça vous a marqué, c'est ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Le déclic peut être différent en fonction des personnes, mais ouais, les mathématiques, généralement, ça marque un peu, ouais, les chiffres. Ok. Et vous, du coup, c'était la balance. Vous avez vu la balance, vous avez dit, ok, là, il faut qu'on démarque quelque Ouais, chose. on voulait pas. Enfin, moi, je voulais pas dépasser la barre des 100 kilos, en fait. Ouais. Je me suis dit, ouais, 100 kilos, c'est chaud quand même. Et du coup, je me suis dit, vas-y, déclic, on y va. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Ouais. Attends, comment on a dit? C'est parti pour le portrait de la semaine, c'est ça? J'aime bien, j'aime bien. Ouais, c'est ça, ouais. Dans quoi? 7 à 8. Comment il s'appelle le présentateur? Harry Roselmack. Harry Roselmack. Ah oui, c'est le Black. Ouais, ok. Ouais. Bonjour, très chers amis. On est ici. Il démarre pas comme ça, lui. Il démarre pas comme ça. En plus, Ah, non. dimanche dernier, je l'ai vu avec les agriculteurs, là. Les blocus des agriculteurs, je l'ai vu. Et Ah ouais, ah ouais. il, il montrait qu'il allait au front et qu'il demandait aux agriculteurs de quoi ils avaient besoin et tout ça. Et d'ailleurs, petit Mm. aparté, c'était marrant. Je sais pas si vous avez vu. Dans le petit reportage, il y a un agriculteur qui a dit, c'est quoi ce truc? Euh, Ah non, pardon, je confonds. C'était hier, ça. C'était avec Alexandre, vous vous souvenez, ouais. Il donne 5 milliards à l'Ukraine et 80 millions aux agriculteurs. C'est Ah quoi ça? ouais, avec Alexandre, ouais. Hmm. On a rigolé. Mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Mais nous sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le portrait de la semaine. Le portrait de la semaine avec Frédéric et Camille. C'est merveilleux. Comment ça va après cette séance intense? Parce que là, j'avoue, on sort d'une séance assez sympathique, Ouais. une séance de hit. Comment ça va? Voilà. Vous avez repris des couleurs? Bah, ça va, hein. Toujours vivant, hein. Ouais, ça Toujours va. vivant. Ouais, ça va, vous avez pris des couleurs? Ça est habitué maintenant, hein. Clairement, je trouve, on tend vers le rouge. Vous avez remarqué ou pas? On tend vers le rouge à la fin. Ouais, là. Comme ça. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous pourrez dire pour vous présenter brièvement? C'est le portrait de la semaine, hein, portrait de la semaine. Qu'est-ce que vous pourrez dire pour vous présenter rapidement, euh, en incluant li- rapidement votre prénom, bon, ça on le connaît, Camille, Frédéric Camille, mais votre âge, ce que vous faites, d'accord? Peut-être en métier, parce que ça peut inspirer du monde. Et puis aussi vos différentes passions. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous attire? Racontez-moi, racontez-moi. C'est le portrait de la semaine, on y va. 7 à 8. Bah, allez, je commence. Du coup, moi, c'est Frédéric. J'ai 27 ans. Je vais en avoir 28 au mois d'août. Je suis ingénieur informatique. Donc, je suis quasiment la plupart de mon temps derrière un ordinateur. Et comme passion, bah, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je lis beaucoup. Donc, voilà, c'est mes deux grosses principales passions. Tu joues à quoi en ce moment? GTA, il arrive là. Tu joues à quoi? Là, non, là, je suis pas sur GTA. Je me suis remis sur des vieux jeux que je faisais quand j'étais au collège. Beaucoup de licences Assassin's Creed. Ah oui, Tout ça, je joue beaucoup. on avait parlé, je Donc me souviens. voilà, je fais en ce moment. Ok, Assassin's Creed. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Et toi, Camille, du coup? Et bah, du coup, moi, c'est Camille. Donc, j'ai 28 ans. Je suis chargée de clientèle en banque. Donc, pareil, tous les jours assise. Et au niveau des passions, bon, un petit peu de jeux vidéo comme Fred, un petit peu moins. Assassin's Mais Creed sinon, mon ou un rêve autre?
Comment? Un autre jeu ou Assassin's Creed aussi? Non, non, moi c'est plus GTA, c'est plus petit jeu Ah! tranquille. Je croyais qu'elle allait dire Ouais. un jeu où il n'y a pas de meurtre. Ici, en fait, il y en a quand même, en fait. Non, non. Ah non, 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 non. Ah, tu la connais pas, hein. Ouais, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, on connaît pas Camille, on sait pas ce qu'elle cache. Ok, C'est ça. ok, sympa. Et du coup, tous les deux, vous êtes en couple. Magnifique, magnifique. C'est Ouais, c'est ça. ça. Et puis bientôt 9 ans. Alors, moi, c'est ce que j'ai aimé. D'ailleurs, je vais démarrer avec ça. Moi, c'est ce que j'ai aimé parce que généralement, c'est un problème que j'ai avec beaucoup de personnes. C'est qu'en fait, les personnes, ce qui est dur quand tu as des objectifs de remise en forme, que ce soit perdre de la masse grasse, prendre de la masse musculaire, te remettre au sport, etc., c'est ton environnement, c'est de contrôler l'environnement. Et Ouais, c'est l'environnement, clair, ouais. c'est quoi? C'est les gens les plus proches de toi, tu vois. Et du coup, quand tu démarres avec la personne la plus proche de toi, que tu vas dans le même sens, dans le même objectif, que tu mets en place les habitudes dans le même sens, bah, c'est plus facile, en fait, tu vois. Donc, j'ai trouvé que votre démarche, elle était très, très bien par rapport à ça. Très, très bien. Parce que j'ai beaucoup de femmes, alors plus des femmes que des hommes. J'ai très peu d'hommes, mais j'ai beaucoup de femmes qui galèrent par rapport à ça parce que leur mari ou leur conjoint, leur conjointe, c'est compliqué. Leur environnement, elles veulent mettre des choses en place pour atteindre leurs objectifs et leur environnement, moi je m'en Il fiche. suit pas non plus, quoi. Moi je m'en fiche. Ouais. Tu veux perdre un peu de masse grasse, moi je m'en fiche. Moi j'aime bien ma petite bière à 19 heures en rentrant du travail et regarder Netflix. Donc toi tu fais ce que tu veux, mais et du coup c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que toi tu essaies de mettre des choses en place et t'as ton environnement qui est l'inverse. Et généralement ce qu'on dit sur l'environnement, vous connaissez la phrase, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus, ou on est le plus proche. Ouais, Donc C'est si vrai. c'est tu as vrai. 5 personnes qui fument autour de toi, il y a de fortes chances que tu sois la sixième, d'accord? S'il y a 5 personnes qui mangent tacos tous les jours, il y a de fortes chances que tu sois la sixième. Et dans l'autre sens aussi, ça Ouais. marche. S'il y a cinq Mm. personnes autour de toi qui font un peu du sport tous les jours, bah il y a de fortes chances que tu sois la sixième aussi, d'accord? Donc C'est ça vrai. marche dans les deux sens, et c'est pour ça que Ensemble. contrôler son environnement c'est important. Et vous, votre démarche de venir démarrer en couple, bah, c'est une bonne chose en fait. Ça vous aide dans ce sens-là. Donc ça, je trouvais que c'était une chose très très bien. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à... Déjà, c'est venu de qui déjà? Qui a dit dans le couple, allez, bien on s'y remet? Ou alors c'est une décision ensemble? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Cette prise de décision. Je pense qu'au tout début, ça venait de toi. Oh, ouais, moi, ce que j'ai essayé pendant le confinement de m'y remettre, sauf que comme tu disais, bah, j'étais toute seule, donc ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et puis, Avec en Et fait, on en a on en a des reparlé, ouais, pendant cet été. Qu'est-ce qu'il y je a? raconte des âneries. Je disais, il était sur Assassin's Creed et Camille a été voilà, C'est forcément ça, mettre il un n'avait peu pas le temps. C'est ça, ouais. Fallait que je termine le jeu, tu vois. D'accord, ça marche. Et ouais, non, et puis après, au final, c'est venu naturellement des deux côtés. Je pense, Ouais, moi, j'ai eu un déclic aussi au mois de juillet, août l'année dernière, au mois de 2000, de c'était l'année peut-être l'été, ouais. 2023, ouais, Ouais. où j'ai failli atteindre la barre des 100 kilos. Et je me suis dit, ah, vas-y, là, faut que je m'y mette. Donc, Bah, ma mère nous a prêté une balance, et là, je pense que ça a fait le, ouais, il y a eu un le petit déclic. déclic. Et on s'est dit, vas-y, Les on y chiffres, va, là. Mm. les chiffres, ça vous a marqué, c'est ça? Ouais. Ouais, 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 ouais. Le déclic peut être différent en fonction des personnes, mais ouais, les mathématiques, généralement, ça marque un peu, ouais, les chiffres. Ok. Et vous, du coup, c'était la balance. Vous avez vu la balance, vous avez dit, ok, là, il faut qu'on démarque quelque Ouais, chose. on voulait pas. Enfin, moi, je voulais pas dépasser la barre des 100 kilos, en fait. Ouais. Je me suis dit, ouais, 100 kilos, c'est chaud quand même. Et du coup, je me suis dit, vas-y, déclic, on y va. Ça marche. Et du coup, je rebondis sur ça un peu, sur ce truc par rapport à votre niveau avant de démarrer le coaching ensemble. C'était quoi votre niveau? Du coup, bah là, on en a parlé un peu, hein, c'est ça que je veux savoir. C'est de où vous avez démarré, c'est quoi plus ou moins votre taille? C'était quoi votre taille? Peut-être votre poids par rapport à cette balance-là. Et du coup, c'était quoi vos objectifs avant de démarrer? Du coup, vous êtes dit, bon, après, c'est un peu logique, on en a parlé, perte de masse grasse. Mais, Ouais. mais c'était quoi votre niveau de condition physique par rapport à ça? Parce qu'on a parlé du poids, mais aussi au niveau sportif, comment ça se passait, l'activité? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une activité? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Euh, Bah, en- du coup, bah, moi, pour redonner la taille, du coup, je suis à 1,88 m, quasiment 90. Et j'ai commencé, du coup, bah, je m'étais pesé une première fois, bon, pas sérieusement, mais j'étais à 97, 97, Mm. quasiment 98. Et puis en termes de conditions physiques, bah, je faisais beaucoup de sport quand j'étais au lycée, mais bon, avec les études supérieures, j'ai arrêté.
Mhm. Je faisais de l'escalade, la natation en plus, je faisais tous les cours de sport. Et puis là, du coup, avec le boulot, j'avais repris un peu la piscine un coup de temps en temps, mais ça n'a pas duré. C'était pas régulier, ouais. Ouais, c'était pas régulier, quoi. C'était un coup de temps en temps. De temps en temps. Donc, Ok, ça marche. Ça marche. Et toi, Camille, pareil aussi, dans le même au Ouais, niveau. ouais, moi, du coup, pour 1m60, ouais, je suis montée à 71 kilos. Et du coup, bah, comme Fred, beaucoup de sport au collège, au lycée. Donc, pas mal de gym, de danse. Donc, et arrivé une fois dans la vie active, bah, plus du tout d'activité. Le boulot, pas le temps. Donc, ces dernières années, c'était vraiment zéro sport. D'accord. C'est marrant. Vous trouvez que vous aviez eu beaucoup de sport en collège-lycée? C'est un bon débat parce que justement, c'est un débat. bah, beaucoup de sport. Je pense Ouais. pas beaucoup. Enfin, moi, après, c'était juste une option sport. Donc, c'était 3 heures en plus. En gros, Ah ça oui, faisait oui, 5 c'est ça. heures de sport par semaine, quoi. 5 à 6 heures de sport par semaine. Donc, c'était pas non Mm. plus énorme, mais ça maintenait une bonne condition, je Ouais. pense. Alors, avec, parce qu'en fait, il y avait pas que le PS, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas que le PS, il y avait aussi, vous étiez enfin, Ouais, toi, non, ouais, option sport et tout, ouais. voilà, il y avait des choses à côté. Parce que c'est un sujet, Ouais. ça. Il y a pas, c'est un petit sujet au niveau collège et lycée, il n'y a pas assez de PS, il n'y a pas assez d'activité physique, et ils veulent le réduire pour d'autres matières. D'accord. Je trouve que Ouais. c'est pas le meilleur plan. Bon, après, Ouais, c'est pas ouf, hein. je vais pas te dire que faire moins de sport, ça va t'aider, mais c'est un sujet. Mais du coup, ok, avec les associations, ce que vous faisiez plus le PS, ça faisait quand même une bonne activité. Ouais. Et passer de 5 à 6 Ouais. à plus rien avec les études supérieures, bah Ah, forcément. plus rien. Ouais. Ouais. Ok, ça marche pour le point de départ. Ça, c'était le point de départ. Du coup, après, il y a eu le déclic, la fameuse. Ouais. C'est la maman de qui a ramené la balance? La maman, c'est qui C'est moi, c'est ma maman. la maman de famille qui est arrivée avec allez, tenez, ça s'est passé comment? Allez, toute la famille, on monte dessus. Allez. C'est ça. On va Euh, faire un petit point là pour tout le monde. je rigole de ça parce que j'ai la même chose avec ma famille. Des fois, on s'amuse avec ce genre. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à se dire, bah, du coup, à partir de là, de travailler avec un coach et avec moi spécifiquement? Pourquoi vous n'êtes pas dit, bah, tiens, on va aller s'inscrire en salle de sport, on va faire ce qu'il faut, on va faire des cours sur YouTube ou n'importe quoi, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous a Bah, poussé à... je pense que déjà, toi, tu avais déjà essayé de le faire toi-même Ouais, j'ai avec le essayé, Covid. ouais. T'avais pas réussi à tenir sur la durée. Non, c'est Donc ça. déjà, il y avait déjà Mm. cette première expérience-là. Après, la salle, bah, comme on n'y avait jamais été aussi avant, on s'est dit, oh, bah, on connaît pas les machines. Bah, pour moi, c'était inconcevable d'aller en Ouais, salle de sport. c'est ça, ouais. Le regard des autres, le fait de pas savoir comment utiliser les machines, combien de séries, combien de répétitions. Ouais, c'est ça. On avait vraiment besoin de quelqu'un Du coup, on s'est pour nous dit, c'est coacher. clair que Mm. si on commence le sport, ça sera avec un coach Mm. obligatoirement. Ouais. Et puis typiquement, on a été sur Internet, on a regardé les coachs C'est dans la ça. région, et puis tu as été dans les top 3 qu'on Mm. a vus au final, hein. C'est vrai. Les trois coachs qu'on a vus les plus proches, les plus disponibles, ceux avec le plus d'informations sur leur profil, leur parcours, etc. Donc du coup, c'est pour ça que je t'ai envoyé un SMS, puis qu'après, on s'est appelé, quoi. Et après, on s'est appelé. Et du coup, vos attentes par rapport à ça, c'était eh ben justement commencer la remise en forme et démarrer. Ouais, je me Ouais. suis Ouais. dit le message. Ça. Et être suivi, quoi. Vraiment avoir quelqu'un Ouais, derrière nous. c'est ça, c'est être suivi, quoi. Mm. Principalement être accompagné dans toute la nouvelle démarche là, d'aller en salle de sport, d'avoir un vrai programme, de devoir rendre des comptes. Du Mm. coup, un coach, je trouve que c'est hyper important parce que du coup, ça cadre vachement ton avancée et puis ton travail. Donc ça, c'est important. Ça pour moi, c'est la base. C'est pour ça que je mets beaucoup d'appui sur le suivi. Ouais, parce que ça, c'est une chose importante. On se tient au courant chaque semaine, on se voit aussi. Mais on se tient au courant parce que ça, c'est la base. En fait, pourquoi la plupart des gens lâchent? Commence à créer l'habitude, mais on reparle de l'environnement, mais l'environnement peut amener à bah justement Mm. à pas suffisamment durer longtemps pour créer l'habitude. Et en fait, on lâche. En fait, on lâche parce que petit à petit, et puis il y a la vie aussi, tu sais, des fois tu te fais rattraper par la vie. Ouais, Et c'est plus facile en fait quand t'as quelqu'un qui te dit t'en es où là? Ce que tu devais faire, t'en Mm. es où? T'as pas et trop c'est de ça, hein. Mm. En fait, c'est comme le travail, hein. Ouais. tu dois rendre des comptes. Et en fait, c'est ça qui fait la différence en fait. C'est exactement ça qui fait la différence. Comparé à être solo où tu as tendance à,
c'est pas grave. Aujourd'hui, je loupe cette séance-là, je ferai demain, hein. Ça ira. Et puis demain, Ouais. fais la moitié de la séance parce que t'avais pas trop envie. Et voilà. Alors que si t'as quelqu'un qui te dit, t'étais où là, hier? C'est C'est ça. ça, ouais. Il y a la moitié de la Ouais, séance. après, la rigueur et la discipline de chacun, tu vois, il y en a qui vont être hyper rigoureux, hyper disciplinaires, et du coup, bah, ils vont y arriver tout seuls. Et après, il y en a, bah, comme nous, on avait zéro expérience, on s'est dit, bah, vas-y, on prend un coach et puis on voit ce que ça donne. Et au final, c'est hyper bien. Ouais, moi j'aime bien cette image-là. Mais dans toute forme, hein, le coaching de manière générale, pas que le sportif, mais le coaching de manière générale, c'est que le coach c'est un peu comme un GPS, tu vois. Un coach, bon après, Mm. en fait, tu profites de son expérience, de son parcours, de sa formation, enfin de ce qu'il a fait. Et c'est comme un GPS qui t'amène du point A au point B, comme Waze. Tu vois. Le chemin le plus rapide, le chemin le plus économique, et en fait, il te donne un chemin. Attention, là, il y a des travaux, il faut mieux passer par là. Et en fait, c'est vachement. Ouais, Alors que tout seul, t'arrives, hop, embouteillage, il y a les agriculteurs qui étaient sur l'autoroute, et ben ouais, s'il y aurait eu le GPS, t'aurais peut-être une déviation par la nationale et t'aurais évité. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Un parcours plus rapide. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de te prendre la tête. T'as juste besoin de suivre. T'appliques. Tu suis, C'est ouais, t'appliques. c'est ça. ça, ouais, Ah oui, exactement. Besoin de c'est te ça. de prendre du temps pour dire qu'est-ce que je dois faire. Il faut que tu prennes les informations. Tu vas aller Ouais, c'est clair. lire des articles, lire des bouquins, prendre des formations, regarder des vidéos. Et en fait, ça prend du temps, ça. Alors que là, tu as juste besoin de dire, OK, c'est quoi mon truc que je dois faire aujourd'hui? OK, c'est ça? C'est ça. Très bien. C'est ça. Et puis voilà, tu C'est suis. ça. Ouais, c'est une vraie charge mentale en moins, hein, en vrai. Quand tout est bien cadré, tout est déjà défini, t'as plus qu'à y aller et puis C'est ça. terminé, quoi. Ouais, c'est vraiment ce que je remarque avec un maximum de personnes. Et OK, ça marche. Et du coup, là, en l'espace de 3 mois, un petit peu plus maintenant, un petit peu plus. Alors avant, Bah, 5 mois même, sur 5 mois 5 mois, je crois. ouais, 5 mois, 5 mois déjà. Ouais, on a eu 15 jours d'essai, je cet crois, été cet été mi-août, et on a commencé 1er et on septembre. a commencé officiellement 1er septembre. Donc ouais, là, ça fait 5 mois, là. Ok, ok, ouais, ça fait 5 mois. Ouais, tu vois, dans ma tête, il y a 3 mois. Le temps, il passe trop vite. Je suis décalqué. Ok, 3 mois. Et j'allais dire, avant de parler des objectifs, est-ce que vous vous souvenez de la première séance? Moi, la première Ouais, séance, bah oui, forcément. Oui. Elle marque, hein, la première. la première, c'est vrai, Frédéric, qu'est-ce que t'en penses de la première séance? Hein, surtout, Frédéric, qu'est-ce que tu penses? Ah bah, Qu'est-ce que t'en penses? au bord du malaise, En PLS. hein. Non. Ah ouais, non, c'était horrible. J'aime bien. Bon, après, vous, En c'est, fait, ouais, il y a eu plusieurs exos. Il y avait eu la planche, il y avait eu la chaise et il y Super. avait eu le Superman et je sais plus quoi, encore un truc où il fallait, ouais, les jumpers, je crois. et après, il y a, Et je crois que j'ai tout donné sur la planche, enfin le gainage sur la planche, je crois, j'ai tenu pas mal, mais par contre après j'étais cramé pour les autres exos. Et du coup, à la fin, j'étais limite en train de faire un malaise pour les derniers, c'était horrible. la première séance de Frédéric, elle était Ouais, assez marrante, la première séance. Au début, t'as bien, franchement, on s'est dit, OK. Et d'un seul coup, il y a un coup le corps, en fait, il s'est dit, ouais, c'est ça. passe là, en fait. Mais c'est bon, c'est normal. C'est la première séance. En plus, c'est des C'est ça. steps pour moi voir évaluer le point de départ. D'accord? Mm. Elle est importante, cette séance. Mais en même temps, quand t'as pas fait d'activité physique pendant un moment, bah, forcément, le corps, il se dit, attends, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as pas fait de sport Ouais, c'est clair. depuis un an, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu nous pousses à bout comme ça? Donc, c'est pour ça que t'étais un peu dans cet état-là. Et du coup, là, en l'espace de 5 mois, t'imagines, on referait cette séance-là? Qu'est-ce qui se passerait si on... Ouais, bah, je pense que je tiendrais beaucoup mieux, hein. Ouais. Je pense que Je ça tiendrais serait beaucoup mieux. facile même. Mm. Ça serait même un peu trop facile. Ouais, alors. Ouais. Ouais, Ça serait même plus des tests, en fait. Je serais obligé de changer les tests. Je serais obligé de le quotidien, densifier la un peu routine. de dureté dans les tests. Mais vraiment, ça serait vraiment beaucoup plus simple par rapport à la routine que tu as à l'heure actuelle. Sachant qu'on est passé en 5 mois de pas de sport, ou très peu, ou en irrégularité, Ouais, à 4 à 5 séances par semaine quand même. Donc c'est. Ouais. ouais, franchement, ouais, Ouais. Alors ça prend on est différentes régulier, formes. hein. Ça prend différentes formes. On est d'accord. Alors moi, je me mets toujours d'accord avec toutes les personnes en fonction de leur planning, leur dispo et leurs objectifs. Un planning attitré, hein, parce que vous avez votre planning perso. Mais du coup, vous, c'est plus ou moins 2 séances en salle. C'est plus ou moins ça. Ouais. 2 séances en salle de sport maintenant. Donc on est passé au-dessus de ça. Maintenant, on va en salle de sport pour le renforcement musculaire. En faux. Il y a des séances cardio.
notamment le mercredi en Ouais, visio. Il y a la séance de Pilates Super. et puis ouais, une séance bonus, plus ou moins entre le Pour le vendredi week-end. et le week-end, ouais, euh, entre le vendredi et le ouais, dimanche. soit ensemble, soit sur l'application. Et puis ça roule, hein, ça tourne bien. Et vous êtes bien, on disait tout à l'heure, hein, vous êtes bien assidus sur ça et c'est ce qui fait les résultats, hein. Alors du coup, les premiers résultats, qu'est-ce que ça donne? Racontez un peu, racontez. Donc là, on est passé de zéro, on a vu le déclic de la balance, et maintenant, on en est où un peu? Qu'est-ce qu'on en est? On en est où sur, que ce soit au niveau activité physique, performance, un peu sportive, mais aussi, du coup, poids corporel. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, alors pour moi, le poids, ça a chuté, ça a pas mal chuté, hein. Je crois que j'ai perdu quasiment 9 kilos. Mm. Je suis passé de ouais, 95 à là, je stagne entre 85 et 86, ça dépend des matins, des soirs. Bon, ça dépend. Ouais. Et puis après, bah, en termes d'activité physique, bah, tu vois, les séances de cardio ou les séances de HIIT qu'on faisait bah, le dimanche ou le samedi, qui étaient vraiment compliquées dès le début, les premières séances, je pense, où j'étais complètement éclaté à la fin, bah là, je le suis un peu moins et puis je résiste un peu plus quand même à l'effort physique Mm. et à l'effort cardio, quoi. Encore la salle, ça va. J'ai pas senti ou alors peut-être sur les poids que je manipule, mais c'est surtout sur le cardio que j'ai senti une réelle différence. Puis bah après sur le poids corporel, quoi. Ok. Ouais, moi, ce que je peux dire, hein, d'un point de vue, on va dire de mon point de vue, c'est, ouais, au niveau cardio, ça, c'est sûr. Comparé à la première séance et ce qui a suivi, alors ça, c'est sûr et certain. Mais après, c'est logique. On n'a pas l'habitude d'en faire. On met en place des séances. Tu sais, généralement, ce qu'on dit, ce qu'on a peur de faire, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, ce qu'on a peur de faire, c'est ce qu'il faut mettre en place. Et là, du coup, tu as des Mm. cardio. Ah, c'était dur au début, mais maintenant, alors, maintenant, c'est toujours difficile. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le volume d'entraînement, Ouais. l'intensité de séance, elle a augmenté. Mm. Ça court, ça fait beaucoup plus de choses dans la semaine, donc ça c'est intéressant. Ouais. Et puis 9 kilos. Et 9 kilos, mais avec une recomposition corporelle. Ça, on y reviendra peut-être un petit peu après que Camille elle est Ouais. présentée. Mais recomposition corporelle, parce que c'est pas moins 9 kilos de poids corporel, mais attention, il y a quand même du changement sur masse musculaire et il y a quand même du changement sur Ouais. pourcentage de masse grasse, hein, d'accord? C'est pas moins 9 kilos de masse graisseuse. Non, non. On a pris un peu de masse musculaire parce que justement, on a mis en place du travail pour prendre un peu de masse, d'accord? Moi, je suis vraiment pour ça. Moi, le triptyque idéal pour la perte de poids, c'est ce que c'est ce que vous faites, hein. C'est un travail cardio, déjà pour la santé cardiaque, très important, mais aussi pour augmenter ses dépenses caloriques. C'est sous-estimé de fou, ça. Ça, c'est sous-estimé, mais ça peut prendre différentes formes. Ça peut être sous forme de HIIT, comme on a fait ce soir, une séance visio sous forme de HIIT à la maison. Ça peut être aller courir en extérieur, d'accord? Ça peut être du fractionné, ça peut être une sortie plus longue. Peu importe, là, on est dans un objectif santé, d'accord? Donc, il n'y a pas de performance. Je dois courir un Ouais. semi-marathon, je dois faire atteindre tel palier au Luc Léger. On n'est pas dans ça, donc on n'est pas sur des filières bien précises. Là, vraiment, c'est la santé cardiaque. Donc, mettre en place une Ouais, habitude, c'est sûr. voilà, par rapport à ça, augmenter ses dépenses, c'est le deuxième intérêt. Et après, Mhm. des séances de renforcement musculaire avec augmentation des charges, avec une surcharge progressive au fil des semaines, au fil des mois, qui fait qu'on prend Ouais, c'est ça. petit à petit un peu de masse musculaire et puis ça change la silhouette en fait. Voilà, ok, moins de 9 kilos de poids corporel, ok. Et toi Camille, du coup, qu'est-ce que tu peux Bah, dire? moi, du coup, je suis à Performance, ouais, pareil, poids corporel, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? un niveau poids, du coup, je suis à moins 5 kilos, donc 1 kilo par mois en moyenne, du coup, depuis le début. Et pareil au quotidien, enfin, je le sens rien que pour monter les escaliers, porter des choses lourdes. Rien que ça, déjà, ça se sent, il y a du changement. Et aussi beaucoup par rapport au stress. Et moi, je suis Mhm. quelqu'un aussi de très stressé. Et le sport, ça permet vraiment de décompresser tous les soirs. Et ça fait du bien. Ouais. Et carrément, hein. Là, ce que tu as dit deux choses importantes là. Tu as dit une chose, ça t'aide dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pareil, c'est sous-estimé. Ouais. En fait, les gens en prennent conscience, mais trop tard de ça. Et là, en Mm. fait, c'est un peu de la prévention, hein, ce que vous faites. Vous faites de la prévention, hein, où en fait, vous allez garder un maximum d'autonomie le plus longtemps possible. Moi, je le vois parce que je travaille avec beaucoup de seniors. Et là, j'ai même en coaching, je travaille avec une kiné. En fait, en coaching, j'ai une kiné. Et on parle, du coup, on discute.
Et il y a énormément de personnes qui ont des problèmes, mais c'est lié à la sédentarité. Ils Ouais. auraient jamais dû Ouais, avoir bah ce problème-là à cet âge-là. Et ils ont des problèmes beaucoup trop tôt parce qu'ils bougent pas assez. Ils bougent pas du tout. Pas de séance, ils bougent pas de la journée. Et en fait, t'attrapes, c'est les conséquences de la sédentarité, hein. C'est terrible, hein. Franchement, c'est vraiment terrible. Mais on s'en rend pas compte parce que, en fait, ça prend des années. Si c'est pas immédiat. ouais. Tu Ouais. Mm. fais pas de sport une semaine et hop, t'as les conséquences. C'est 30 ans de pas de sport, le fait de pas bouger, parce que c'est pas que le sport, c'est aussi le fait de vraiment de restreindre ses mouvements, d'être longtemps dans une position statique. C'est ça qui Mhm. fait beaucoup de dégâts au corps, énormément de dégâts. Et du coup, ça amène à ça, c'est ce que tu disais. Et puis, ouais, un soulagement, ça déstresse. Ça, c'est vrai aussi. Je Bien, suis ouais, clair. Des complexes. ça déstresse. Et surtout quand vous avez Tu finis ta séance. des métiers un Ouais, peu tu finis ta séance. Mm. de toute façon, t'es stressé de rien quand t'as fini la séance. T'es juste content d'avoir fini. Mais ouais, ça déstresse. Quand vous avez des boulots à responsabilité, des travails à responsabilité, bah forcément, ça aide. Ça aide. Ça, je suis carrément Ouais. d'accord. Ok, ok. Super. Donc ça, c'est par rapport aux résultats. Euh, Est-ce que par hasard, vous vous souvenez, bon, quoi on en a parlé, j'allais dire une petite anecdote, une expérience spécifique, mais moi, je pense que l'anecdote la plus marrante ensemble, ça a été la première séance quand même. C'était ça l'anecdote là. Ouais, je pense, ouais. Vous pensez à une autre? Vous pensez à une autre par hasard, un truc qui vous a marqué sur une séance ou sur quelque chose? Non. Bon, moi aussi, j'ai fait un petit malaise vagal à la salle, mais Ah oui, ça, Ouais, c'est vrai, ouais. ah oui, je me souviens. Ah ouais. c'est terminé. Ça, après les squats bulgares ou les fentes, je crois, Les c'est ça. squats bulgares. Ah, ça, c'est les exercices. Ah là, non, non, non. C'était une fois qu'on faisait des squats bulgares. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi les squats bulgares, c'était comme exercice. Ça vient des pays de l'Est, mais il y a une raison en fait. C'était c'est des fentes avec une jambe surélevée. Et ouais, on est Mm. sorti Et de des là poids. avec des charges, voilà exactement. Avec des charges, c'était pas au poids du corps, c'était avec des charges. Et on a poussé un peu, et ouais, suite à ça, c'était pas facile. Euh, mais voilà, maintenant, regarde hier, on a fait une séance ensemble, on a fait des fentes marchées. Ouais, ça a été, ça a été. C'est vrai. Ça a été impeccable. Moi, ce Ça, que je trouve plus marrant quand même, c'est qu'elle a fait un malaise et que nous, on continuait tranquillement nos exos à côté, quoi. on était à côté, on l'a eu. C'est Bon, c'est pas surveillance. Ouais, c'est ça, ouais. là. Non, mais c'était un petit malaise, mais c'était pas méchant. Mm. Pas méchant. T'étais toujours conscient, Mm. Julien. Toujours conscient. De toute façon, au pire, Oui, oui, oui. on était ensemble, quoi. On était ensemble. Voilà. Non, ouais, c'est une bonne anecdote. Ouais, c'est une bonne anecdote. Et puis là, le fait que là, sur la dernière séance, tu refais des fentes et tout se passe bien. T'avais pris quelle charge d'ailleurs sur les fentes hier? J'ai pas vu. Eric, les 20 C'était du kilos. 7. D'accord. J'ai pris du 7 T'avais pas pris plus que ça? ou du 10. Je crois que t'avais pris. T'étais pas loin de. Oh, je sais plus. T'avais la Entre moitié 7 de. et 10. Ouais. Frédéric avec ses Oh. 20. J'ai vu Frédéric avec ses 20 qui se baladait, mais je t'ai pas vu. Ouais. Les sacs de ciment. Effectivement, dans chaque mois. Non, c'est bien. Euh, non, c'est bien. 20 kilos dans chaque bras alors qu'il y a 5 mois, il n'y avait pas de sport. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On s'améliore. On s'améliore. Bientôt les 40. Pour les 40, respect. Ouais. Ok, Il y a encore du chemin. Il y a je encore du chemin. fais ça. Je prendrai en vidéo pour montrer à tout le monde. Regardez Frédéric. Ouais. Et du coup, par rapport, pour avancer un petit peu, sur votre expérience de coaching avec moi, quel est l'élément le plus important que vous trouvez, vous, par rapport à vous, dans votre programme d'accompagnement? C'est quoi pour vous l'élément que vous trouvez le plus important? Si vous aviez un élément à donner, le truc qui fait que ouais, le programme d'accompagnement, c'est l'idéal par rapport au coaching, par rapport à cette chose-là, ça serait quoi? Je peux vous donner Euh, un peu peut-être. Ouais. Il y a le programme, il y a le suivi, il y a euh, la partie la partie nutrition, les replays, les visios, je sais pas, qu'est-ce qui vous semble le plus je pense qu'en fait, c'est un ensemble en fait qui Ouais, fait que c'est c'est un hyper tout. bien parce que du coup, tu peux faire à la fois. En fait, au tout début, on a essayé beaucoup de rester chez nous, tu sais, en faisant la séance du mercredi en HIIT, plus les séances de l'application. Ouais.
Puis après, on a découvert les séances en salle de sport, du coup, en fonction du planning que tu mettais là chaque semaine. Et en fait, on s'est dit, mais c'est trop bien, tu te cales en fonction des horaires et puis des jours à laquelle tu vas à la salle de sport. Tu fais ta séance avec un coach, tu es Mm. suivi, tu fais des bons exercices, tu es encadré Et c'est personnalisé et surtout, c'est en personnalisé, quoi, fonction du coup. Donc, des forces de chacun. c'est hyper intéressant. Mm. Et c'est ça qui fait qu'il est super bien, en fait, quand on travaille avec toi, quoi. Et en plus de ça, bah, la bonne humeur. Ouais, Franchement, surtout. c'est toujours agréable. Tu C'est vois, un très agréable. coach Ouais. qui t'en met plein la gueule, qui est toujours Dans le dans le négatif. négatif ou des trucs Mm. comme ça, c'est pas forcément intéressant. Ouais. Là, bah, on rigole tout le temps, Ouais. c'est super agréable. Mm. Donc, c'est un point positif, forcément. On Vous sait rigolez. qu'on va passer un bon moment. Même si on Ouais, souffre, voilà. Même si on souffre, on passe un on bon va moment. souffrir avec le Ouais. sourire. Même si pas de bulgare, ça va être sympathique. C'est ça que vous voulez. Ouais. Bon, ça, c'est à éviter quand même, hein. La prochaine fois, t'évites, hein. Non, mais c'est vrai. Après, je trouve que c'est important, hein. Dans les séances qu'on fait ensemble, c'est un attrait important parce que si tu fais que du sport et que c'est un peu bourrin, c'est vrai que c'est Mm. pas très fun. Mais ouais, on essaie de rajouter un peu d'animation un peu marrante. Et puis, Et puis, autre petit hyper sympa, c'est que bah, la dernière fois, c'était quand c'était au mois de novembre-décembre, où on s'est dit, bah là, c'est bien, on perd en poids, là, on aimerait bien passer à la step d'après au niveau de la nutrition. Et Ah puis, oui. bah, 2 semaines après, on avait Ouais. tout un PDF de plats préparés, etc. Donc, Mm. ça, c'est bien, ça montre que tu es à l'écoute. Donc, c'est un point positif aussi. il faut. En fait, ouais, ce que j'essaie de faire en programme, c'est ce que vous avez besoin, je vous le donne. Ce que vous avez besoin, je vous le donne. Après, c'est à vous de le mettre en application, on surveille, on se tient au courant, tout le suivi. Et puis ça avance, hein. Ça avance. Mm. D'accord? Ça avance petit à petit, étape par étape. Mm. Euh, D'ailleurs, donc je rebondis par rapport à ça parce que des fois les objectifs changent. Tu sais, au fur et à mesure, ça on en a parlé. Les objectifs changent. On avance un petit peu. Et en fait, on était parti Ouais, que tu démarres toujours sur un objectif. Je veux atteindre tel poids ou prendre en masse musculaire, tout ça, mais tu visualises pas bien, tu vois, parce que t'as jamais atteint ce niveau-là, donc tu visualises pas bien. Tu commences à avancer vers le résultat. Donc là, par exemple, je commence à perdre 3 4 5 kilos. Ah, ok. En fait, là, ça commence à stagner un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la nutrition. La nutrition, c'est un pilier ouais, qu'on peut focus dessus pour aller chercher plus loin. Bon, bah, on va se focus sur l'alimentation parce que le sport, il est bien mis en place. On a mis les habitudes. Bon, ok, on passe sur ça ouais, et on c'est ça. repart sur la Mm. progression, et etc. Et puis, même par rapport à ça, c'est qu'après, les objectifs, ils peuvent changer carrément. Tu vois, après, quand vous aurez atteint cet objectif-là, bah, peut-être qu'après, ça va changer. Peut-être que ça va être j'ai envie d'être performant, retourner à l'escalade, être performant, la natation, je sais pas. Ouais, Mm. Et puis voilà, mais ça évolue. En fait, c'est d'où l'intérêt du suivi, parce qu'on s'adapte. Tu vois, c'est l'intérêt, c'est on s'adapte par rapport à où on en est aujourd'hui. L'objectif de départ, c'est ça. Quelles sont les envies, qu'est-ce qui se passe, et puis on adapte, on avance, d'accord? On avance chaque semaine, on ouais, avance, tout à fait. et c'est comme ça qu'on atteint. Super. Et du coup, dernière petite question pour finir tranquillement. Ouais. Vous aviez, alors au niveau des recommandations et motivations, pour des personnes qui souhaiteraient justement atteindre un peu les mêmes résultats que vous, hein, parce que moins 9 kilos de poids corporel, moins 5 pour Camille, mais quand même des habitudes de routine, hein. On est passé de pas de sport à plus de sport. On se sent plus en forme dans ses journées, moins stressé, plus d'énergie. Quel conseil vous pourrez donner à une personne qui cherche à atteindre des objectifs similaires aux vôtres? C'est-à-dire qui chercherait à perdre un peu de poids, à se sentir mieux, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Bah, je pense déjà le premier conseil, c'est de faire le premier pas et de se jeter à l'eau, hein. C'est ce qui nous a. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir pris la décision, d'avoir déjà pris un coach Se faire suivre. et de se faire suivre. Se faire Déjà suivre. parce que ça te cadre et puis ça te donne Mm. vraiment un bon cadre pour avancer, ça c'est clair. Être accompagné. Ouais. Après, ouais, je sais pas. Je pense faut vraiment faire le premier pas et puis pas hésiter à y aller parce il y a que des points positifs Ouais. à faire ça, hein. Au bout de toi. C'est, comme tu as dit, hein, c'est plus de vivacité, tu vis mieux, tu t'es moins fatigué, ça augmente Mm. ta confiance en toi quand même. Donc, en vrai, c'est faire le premier pas et ne pas hésiter, quoi. Mm. Je pense que c'est vraiment C'est le le truc plus qu'il dur. faut retenir. C'est le plus dur, Mm. je pense, pour certains.
Mais c'est l'étape, à mon avis, la plus importante et qui fait le déclic pour la suite. Et après, bah, une fois que tu as ta rigueur, Ouais. tout va bien. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et non, mais c'est clair et net. Et d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose là en parlant de ça. C'est quelque chose qui est sous-estimé. C'est quelque chose qui est sous-estimé, mais en fait, tu te rends compte après, quand tu commences à C'est ça, ouais. c'est que en plus d'atteindre, parce que tu arrives au début, bon, tu contactes, tu sais pas trop le coach, tu veux perdre du poids, c'est ton objectif principal. Tu sais, je veux me sentir mieux, je veux perdre du poids. Et en fait, après, tu découvres plein de petites Ouais, caractéristiques, c'est ça. plein de petites choses en plus de plus-value que liées à la perte de poids. Et là, tu disais confiance en moi, moins stressé, plus sportif, plus en forme. Et en fait, ça, c'est sous-estimé, ou en fait, ou alors on n'y pense pas, mais c'est fou, hein. C'est Il y a considérable. plein d'effets bénéfiques à Voilà, côté, ouais. Ouais. plein de bénéfices à côté, sous-estimés ou pas pensés, et qui sont incroyables, euh, Mm. qui sont phénoménales en fait pour la vie de tous les jours. Ouais, Voilà. c'est clair. Moi, j'en ai certains par rapport à leur travail qui sont plus productifs aussi, tu sais, parce que je fais du coaching Ouais, en aussi. Ouais. Ah ouais. Ouais. entreprise, et il y en a certains par rapport à ça, ils sont plus productifs, ils sont beaucoup plus productifs en journée. Et du coup, d'ailleurs, les responsables, les patrons, les responsables, ils sont très contents. Et c'était un effet qui n'était pas attendu. Au début, ils me contactaient pour de la cohésion d'équipe. Tu sais, ouais, je Mm. voulais Ouais. une activité pour faire la cohésion de groupe et tout ça. Je me suis dit, du sport, ça pourrait être pas mal. Puis on arrive sur ça, puis après, ils se rendent compte, ah, putain, en fait, il y a moins d'arrêts maladie. Ils sont Ouais. les Ouais, gars, c'est ça. ils ont hâte de faire leur séance du midi ou du soir en fonction de quand je les vois. Ils font aussi leur séance Investi, ouais. productif en journée. En fait, c'est tout bénef, en fait. C'est incroyable. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok. Et est-ce que vous auriez un petit mot de la fin à dire? C'est le portrait. C'est à 8. Harry Roselmack. Vous auriez un petit mot de la En fin. un mot, merci. Voilà. Franchement, ouais, merci, parce que du Mm. coup, je pense que nous, on a bien fait d'avoir fait le déclic. Ouais, on regrette pas et Et on va franchement, ouais, continuer au vu parce des que résultats qu'on a, mm, franchement, on s'est pas bah, on va terminé, continuer. C'est pas mais terminé, mais on va on continuer les continue. yeux fermés, ça c'est Ouais. clair. C'est clair. C'est vrai aussi. Mais c'est ce qu'on disait, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de personnes comme ça. Parfois, on se dit, je vais prendre le coach par rapport à mon objectif. Et puis après, bah, ça sera. Mm. Peut-être après, j'atteins mon objectif, donc je repars dans ma routine et tout. Mais c'est vrai que je remarque avec énormément de personnes qu'en fait, ça continue parce que les objectifs changent et en fait, on continue de travailler ensemble. En fait. Je continue toujours de travailler avec les personnes Mm. parce que l'objectif, il évolue. Tu perds un peu de poids, tu atteins ton objectif et en fait, tu passes sur un autre objectif. Mais c'est la vie, c'est Mm. normal, c'est ce qu'il faut d'ailleurs, hein. Mm. Ouais, c'est clair, ouais. Mm. Sinon, tu peux pas t'arrêter à j'ai atteint quelque chose, c'est bon, j'ai fini. Roi du monde, c'est bon. Epic win et j'arrête là. C'est comme quand tu joues à Assassin's Creed, en fait, tu finis le jeu, bah t'achètes le deuxième en fait. C'est ça, bah, exactement. Mm. Ok, bah ça marche. Merci beaucoup en tout cas. C'était Bah, merci à toi. du témoignage, c'était très sympathique. Et puis on va continuer comme ça, hein. On va continuer, on va avancer. Ouais. Live.